l'évangile que nous venons d'entendre et la mémoire aujourd'hui de Saint Jean Climac nous encourage à continuer notre œuvre de carême. Le Seigneur nous parle en effet dans l'Évangile du jeûne et de la prière, et la figure de Saint Jean Climac est un grand exemple, témoignage de la puissance du jeûne et de la prière. Nous sommes au milieu du carême à peu près, un petit peu au-delà du milieu du carême, et il peut arriver qu'il y ait un peu de fatigue qui se fasse sentir, un peu de lassitude aussi peut-être face aux contraintes que le carême induit pour chacune et chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, nous sommes encouragés à continuer notre œuvre de carême jusqu'à Pâques. Et à ce sujet, je voulais partager avec vous quelques paroles du Grand Concile panorthodoxe qui s'est tenu en 2016 en Crète, où donc un peu plus de 170 évêques se sont réunis, représentant le patriarcat de Constantinople, le patriarcat d'Alexandrie, le patriarcat de Jérusalem, le patriarcat de Roumanie, le patriarcat de Serbie et d'autres. Ils ont en particulier évoqué le carême et le jeûne. Et je voulais partager ces paroles avec vous. On les trouve en langue française sur Internet, sur le site holycouncil.org. Et donc, nos évêques ont dit qu'en tant que lutte spirituelle, le véritable jeûne est lié à la prière incessante et au repentir sincère. Donc le repentir, on peut aussi traduire ce mot par la conversion. Et il cite Saint Basile le Grand, qui dit que le repentir sans jeûne est sans valeur, tout comme le jeûne sans bienfaisance est nul. Et continuent les évêques du Grand Concile, notamment à notre époque, où la distribution inégale et injuste des biens va même jusqu'à priver des peuples entiers de leur pain quotidien. Et là, il cite l'astichaire du mercredi de la première semaine du Grand Carême, qui dit « Frères, en jeûnant corporellement, jeûnons aussi en esprit. Délions toute chaîne d'iniquité, brisons les liens de nos violentes passions, déchirons tout injuste contrat, donnons du pain aux affamés et recevons les sans logis. » Fin de citation. Jeûner ne signifie pas s'abstenir purement et simplement de certains aliments. Comme dit saint Basile, l'abstinence de certains aliments ne suffit pas à elle seule à en faire un jeûne louable. Pratiquons un jeûne que Dieu acceptera, qui lui sera agréable. Le vrai jeûne consiste à se défaire du mal, à retenir sa langue, à s'abstenir d'être en colère, à éloigner les désirs, la calomnie, le mensonge, le parjure. La privation de tout ceci est le véritable jeûne. C'est grâce à tout ceci que le jeûne est une bonne chose. Fin de citation. L'abstinence de nourriture et la frugalité, quant au type et à la quantité des aliments consommés, constituent les éléments tangibles du combat spirituel qu'est le jeûne. Et là encore, nos évêques citent Clément d'Alexandrie, qui dit « Le jeûne, ainsi que le terme l'indique, signifie abstinence de nourriture. Mais la nourriture ne nous a jamais rendus ni plus justes, ni plus injustes. Le jeûne a une signification profonde, de même que la nourriture est le symbole de la vie, et l'abstinence de nourriture celui de la mort. De même, nous humains devons jeûner afin de mourir au monde, et après cela, ayant reçu la nourriture divine, vivre en Dieu. » Fin de citation. Ainsi, le véritable jeûne se réfère à l'ensemble
de la vie des fidèles en Christ et trouve son apogée dans leur participation à la vie liturgique, notamment dans le sacrement de la Sainte Eucharistie. Voilà donc quelques paroles qui, j'espère, nous encouragent à continuer à être fidèles dans l'observance du Saint-Carême jusqu'à Pâques, observance à faire chacun avec discernement, en fonction chacun de sa santé, bien sûr, de son âge. Souvenons-nous aussi que la patience dans la maladie est supérieure au jeûne et au carême, comme disent les pères. Le carême donc doit être mené chacun avec discernement, et que le Seigneur bénisse notre piété à chacune et à chacun et notre marche vers la résurrection. Amen.